Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Ça y est, c'est enfin l'ouverture carnassier 2022. On est le lundi 2 mai, j'ai laissé le week-end passer pour venir me faire une session, une bonne grosse session toute la journée au calme, tranquille. Ce matin, j'ai vu aucune voiture. Il est 9 h, il fait 13 degrés, 20 degrés de prévu l'après-midi. Donc ça devrait être une bonne journée. Il y a même un petit peu de vent qui se lève dans l'après-midi. Donc ça sent la bonne session. Normalement, les brochets ici, ils ont fini de frayer depuis un bon petit moment, parce qu'il fait quand même bon dans notre région. On est en Gironde, dans l'ouest de la Gironde, et ici, je suis sur la Laire, une belle rivière qui se jette dans le bassin d'Arcachon. Et aujourd'hui, les gars, j'ai un objectif, c'est de vous faire découvrir le brochet aquitain. C'est un brochet endémique, c'est un brochet qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On l'a à quelques proportions dans l'ouest de la Gironde, aussi à l'ouest de la Charente. C'est vraiment un brochet avec une robe magnifique. J'espère vraiment en capturer un et vous le montrer, vous le présenter. Et puis place à la pêche, c'est parti. Pour faire rapide, on va pas non plus s'éterniser pour le matériel, mais à savoir que je pêche avec une canne de 2,40. Une canne, bon, peu importe la marque. Ilex, c'est pour les grammes de 2 à 80 grammes. Canne très solide, extra fast. Avec une tresse de 28 centièmes. Je suis monté ici avec un fluorocarbone 70 centièmes. Si je vois que j'ai une casse, je vais peut-être monter en 80, mais normalement ça devrait pas être nécessaire. Moulinet Penn 4000. Ici, il faut savoir qu'il y a quand même un petit peu de courant dans cette rivière. Les brochets, c'est pas rare de faire du brochet 80 et plus, il n'y a pas de souci. Donc avec tous les arbres immergés qu'il peut y avoir ici, il faut être capable d'extraire les poissons rapidement. Et vraiment d'avoir un combat vraiment solide. Donc matos solide aujourd'hui. Allez. Allez, on va commencer la journée au spinnerbait. J'ai mis un petit spinnerbait Décathlon vert et jaune. Alors j'ai mis une écrevisse pour qu'elle descende, pour que le spinner descende un petit peu moins vite. Parce que là ici il y a moins de fond, donc pour qu'il soit un petit peu plus planant. Et on va mettre un petit peu d'attractant sur tous les leurres aujourd'hui pour optimiser nos chances. Allez, premier lancé sous la pile de pont. À mon avis, il y a du monde ici. C'est une zone facilement accessible. On va vite aller s'enfoncer dans la forêt de tout à l'heure. En tout cas, on voit que les deux palettes elles tournent bien, c'est parfait. Là, il y a une sorte de petit bras mort, vraiment sympa. Un petit bras mort avec, on voit qu'il y a des rochers sur la gauche. Là, je vois qu'il y a des arbres morts. Là-bas aussi, il y a des arbres couchés, ça peut être un très bon spot. Donc, on va essayer de le peigner. Allez, au chaud. Non, je pense que j'ai touché une structure. J'ai le premier frisson de la journée, j'ai cru. Et rien du tout. Bon. J'ai retouché le fond. J'ai chopé. J'ai chopé quoi? Non, qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai chopé une cuillère. Mais non. J'ai chopé une cuillère quoi. Je suis pas bredouille. J'ai chopé une cuillère. Mais non. C'est quoi? Une cuillère Caperlan. Ah mais la graffe, ah ben elle est tombée. On va la récupérer, on va la mettre de côté. On va pas laisser ça ici. Voilà la rivière principale les amis. Regardez comme c'est beau. Ah, on va se régaler. On voit vraiment que sur les bordures, vraiment ça creuse. On voit vraiment qu'il y a des beaux arbres tombés. On voit vraiment des trous. Ah, il y a des caches partout, ça va être un régal.
Pas une touche, pas un suivi, rien. Attaque de moustique là. Let's go. Allez, on veut du fish. Il va peut-être falloir changer de technique. On va peut-être enlever le spinner là, c'est pas ça qu'ils veulent ce matin en tout cas. Ça fait plaisir aussi de venir pêcher le lundi et de voir personne au bord de l'eau. C'est tellement bon aussi. Un peu de calme, de déconnexion. Je crois que c'est ça qu'on recherche tous aussi dans notre passion. Hein. Il y a le poisson, il y a la technique, la pêche. Mais il y a aussi cette connexion avec la nature, je trouve. Voilà, je sais que je prends des risques avec ça, mais je vais pêcher avec un petit jerk. J'ai envie de changer un petit peu, d'arrêter les vibrations des caudales. J'ai vraiment envie de mettre un leurre bruyant. Allez, changement de technique, on y croit. Allez, changement de leurre. Allez, on y croit. Ah, c'est suivi par quoi? Par une petite perche ou un petit brochet. Qu'est-ce que c'est qui le suit là? C'est quoi ça qui suit? Hop, je sais pas si vous le voyez. Hop, il vient, il repart. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est qui le suit? Bon, mais en tout cas, j'ai un premier suivi. Voilà. Premier suivi, je sais pas ce que c'est. Allez, on va enchaîner sur la cuillère. On y croit toujours. C'est parti. Ah, j'ai raté un truc. Ah non! J'avais la bannière détendue. Putain. Oh non! Ah, il s'est pas piqué, j'avais la bannière détendue. Je sentais plus le leurre nager. Non, je vais y revenir après. Bon écoutez, il est midi, je crois qu'il est l'heure de faire une petite pause. Je commence à avoir chaud et à fatiguer. J'ai mis une bonne partie de la boîte à leurre, j'ai rien vu, j'ai pas eu de suivi. C'est très dur. J'ai eu beaucoup d'accroches, j'ai du coup perdu beaucoup de leurre parce que j'ai ouvert pas mal d'hameçons, que ce soit des tripes. Là je viens encore d'ouvrir le trip de la cuillère, donc du repos ça va faire du bien pour le moral. Et après on repart pour l'après-midi. Bon, les changements de stratégie, on va passer sur un petit leurre couleur vraiment naturelle. On se rend compte que les postes ici sont pas vraiment accessibles, c'est très compliqué. Les moindres postes qu'on peut trouver, les angles sont très fermés, il y a des arbres partout. Donc, je vous cache pas que c'est très dur. Mais on sait que c'est dans les postes les moins accessibles qu'il y a le plus de fiches puisque personne ne va pêcher. Bon, on va encore changer de technique. On va passer au spin tail avec le tracteur dessus. On revient sur du flash avec la cuillère. Une couleur blanche pour trancher avec cette couleur marron. Allez. On voit bien la palette qui travaille. Ça, c'est pas incroyable de capter ce moment-là. Une libelle lune qui sort de sa larve. Je sais pas si on peut appeler ça une larve. Et qui vit à la base sous l'eau. Incroyable. Incroyable. C'était dans ça vivait sous l'eau. C'est sorti. Et ça donne cette magnifique libelle lune qui est en train de sécher ses ailes. Tranquillement. Oh, poisson!
Décroché. Non. Non, je l'ai vu en direct. Non. Et c'est pas piqué. Mais non. On va y revenir. Oh là 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 là. Je l'ai vu. Reviens voir le petit leurre qui t'a plu tout à l'heure. Reviens, reviens. Ah, mais je vous l'avais dit, avec l'eau, on le voit en direct l'attaque. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est encore. Voilà, deuxième. C'est quoi? C'est quoi? Mais non, il y avait un autre poisson qui suivait. C'était pas un broc. Ah, je suis accroché, j'ai pété. Il n'y a rien à faire sur ce spot. J'ai tout fait. J'ai tout passé. Le broc, de toute façon, il s'est piqué. Il n'est jamais revenu. L'arc, elle n'est jamais revenue. Dégoûté. Vous n'avez pas vu, j'avais pas allumé la caméra tout à l'heure. Il y a une arc-en-ciel. Énormissime. Le mec qui a suivi. Elle resuit, elle revient. Ça va l'énerver, j'espère, à force. Faut qu'elle pique, celle-là. Elle colle son nez dessus. Elle colle son nez dessus. Elle est revenue jusqu'au bord. Je sais pas si vous la voyez, ça me rend malade. Elle suit, elle est là. Putain, elle a touché le leurre. Elle a touché la cuillère. Elle a touché du bout du nez la cuillère, elle se fout de ma gueule. Elle se fout de moi. Elle a poussé la cuillère, elle a poussé avec le nez. Elle me l'a poussé, elle me rend dingue. Je sais pas ce qu'elle, on lui fait pas. Elle est là, elle suit, elle retouche. Et elle s'arrête à chaque fois. Elle vient pousser avec le nez. Poisson, décroché. Décroché. Elle a décroché. Elle s'est décrochée. J'ai ferré trop tôt. J'ai ferré à vue. Ouais. Je savais que la cuillère, ça allait énerver. Mais si elle a été piquée, c'est mort. Allez, il commence à y avoir de l'activité. On va faire le spot d'après. Et si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, c'est un super soutien. Et abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui fait le plus plaisir. C'est vraiment la récompense de tout ce travail. Merci, c'est parti, on continue. Oh, poisson. Ouais. C'est pas le poisson tendu, mais tant pis, il fait plaisir. Ça sent belle. Allez, on va la relâcher. Allez, ma belle. La plupart du temps, les gens les tuent. Honnêtement, j'ai du mal à tuer un poisson pour le tuer. Il est quand même beau, il m'a donné du plaisir. Donc on va lui redonner sa liberté quand même. Elle repart. Allez, voilà ma belle. Magnifique. Magnifique. Bon, et voilà, ce qui arrive au cours d'une petite partie de pêche, c'est qu'on peut tomber sur des cèpes. Donc il faut toujours être à l'affût. Et ce qui est dingue, c'est que ici, vous voyez, il y a une mise à l'eau. Et en fait, tous les piquets sont en chêne. On voit que c'est du chêne. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que les cèpes ont poussé entre des piquets de l'autre côté. Poisson. Ah, c'est l'arc, c'est pas le brochet, c'est un arc. Hop là, viens ici. C'est dingue, elles piquent avant le brochet, elles ont encore plus faim que les brochets, quoi. Je me suis pris bien sûr les ronces de partout. Là, les poulettes. Bon, encore rien à voir avec celle de tout à l'heure. Mais c'est un poisson quand même qui fait plaisir. Elles sont combatives. Je peux vous dire qu'elles sont combatives, elles lâchent rien.
Je suis avec une canne 20 ou 30 LBS en 28 centièmes. Et je peux vous dire que la touche, elle m'a dérouillé. Mais un truc de fou, elle tape vraiment sur la canne. Là, tu viens avec une canne truite classique, mais tu la ramènes jamais. Incroyable, elles ont une gouache. Puis quand on voit en fait, on voit qu'on passait par-dessus les piscicultures quand il y avait des débordements, quand il y a eu des intempéries. Ça fait des années qu'elles sont dans la rivière. Elles ont des nageoires magnifiques. Elle a des nageoires magnifiques, comme si elle était revenue à l'état sauvage. Incroyable. Allez, on va la relâcher. Et voilà, c'est la fin de la journée. Grosse journée de 7 heures de pêche. Je suis rincé. J'ai passé toute la boîte de l'heure. C'était dur. Je sais pas comment ça s'est passé pour votre ouverture, mais ici c'était compliqué. Il y a eu quand même un petit pic. Quand je dis un pic, c'est un mini pic d'activité sur les coups de 15h-17h, 15h-16h pardon. Il y a vraiment que la cuillère qui a marché. De toute façon, c'est comme le spinnerbait, j'ai rien eu pourtant. Il y a le spin tail, j'ai eu des suivis. J'ai eu l'attaque du broc qui s'est décroché. Et après, rien. Et lorsque j'ai mis la cuillère, ça a été les truites arc-en-ciel qui sont jetées dessus. Mais bon, c'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif de la journée puisque je devais vous montrer un brochet aquitain. Et je n'ai pas réussi. Donc, je vous dois une nouvelle vidéo. J'irai dans tous les cas, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, ça c'est sûr, j'irai en faire. Même en fin de saison, je lâcherai pas. Et mais bon, on va pas bouder notre plaisir, on n'est pas capot. Même si l'arc-en-ciel n'a rien à faire dans la laire, elle s'est échappée de pisciculture il y a quelques temps. Je suis étonné d'ailleurs qu'il y en ait encore autant. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis surtout, on a passé une journée au bord de la rivière, c'est le principal. Ça fait énormément de bien. Il me tarde d'aller aussi au bord des lacs, au bord des plus grandes rivières. Quel bonheur. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, les gars. Ça fait super plaisir d'avoir cette récompense. Ça me booste énormément. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous. Il y a de gros projets qui arrivent. Je sais que la semaine prochaine, je pars dans les Caraïbes. Il va normalement y avoir 2 ou 3 épisodes sur la pêche exo. Début juin, je pars en trip avec un groupe de pêcheurs dans les Pyrénées, pêcher les gaves pour traquer la très grosse truite. Il va y avoir aussi du black bass en leurre de surface. Voilà, il y a beaucoup de projets qui arrivent dans les semaines et les mois à venir. Abonnez-vous. À très bientôt les gars.